Bonjour Hamza. Salut Thierry, comment ça va? De quoi on parle aujourd'hui Thierry? Alors aujourd'hui, eh bien, on va parler de comment gérer un micromanager sans rentrer en conflit avec lui. Voilà. Et ouais, c'est super important. Hein. Enfin, ça va être les discussions que tu vas toujours retrouver quand des personnes qui travaillent, des professionnels qui se rencontrent. Il y aura toujours des gens qui vont se plaindre de leur manager et souvent la première plainte qu'ils ont, c'est le micromanagement. C'est vraiment quelque chose de récurrent. Donc, comment gérer ce micromanager sans rentrer en conflit? On va pas parler de choses, on va dire, avoir une bonne discussion avec lui et puis il faut que tu lui dises ça. Tu sais Thierry, ouais. L'une des choses que je fais, l'un des coachings que je fais, c'est le performance coaching. Et le performance coaching, c'est quand les gens sont au travail, qu'ils sont contents au travail, qu'il y a des problèmes, qu'il y a des challenges, qu'ils ont envie d'évoluer plus vite, qu'ils ont envie de négocier leur salaire, etc., etc. Mais ils sont pas en recherche d'emploi. Ils veulent continuer, oui. Ils veulent se battre, et le sujet du micromanager tombe très souvent dans mes coachings. Très, très souvent dans mes coachings. Malheureusement, c'est quelque chose d'assez courant. Et c'est bien, je pense, qu'on fasse une émission sur ça. Alors, le problème du micromanager, c'est que très souvent, des employés qui sont bons partent. Oui. Ça, c'est un problème pour lui. Mais pour les employés, pour les professionnels, si un micromanager qui est incompris, qui a vraiment qui a pas d'alignement entre les deux, souvent il perd une opportunité en or. Il part sur le coup de l'émotion, etc., etc. Et ce qu'il va trouver après, c'est pas forcément bien. D'accord. Souvent dans le micromanagement, les gens partent au bout de quelques mois. Ça cause aussi des problèmes pour les entretiens d'embauche après. Pourquoi vous êtes resté que 3 mois? Tu peux pas dire que ton ancien manager, c'était un micromanager et t'es parti. Oui, parce que tu ne sais pas qui tu vas avoir en face de toi. Bah ouais, et puis en plus, tu sais pas non plus s'ils vont apprécier et puis ils vont te prendre avec ça. Donc voilà pourquoi tout ça c'est super important. Alors il y a 3 raisons. Il y a 3 raisons qui font que ça arrive. Le micromanager, ou du moins le micromanagement, d'accord? Il y a du micromanagement. Si on vient de commencer un boulot, on est en phase de formation. Et en phase de formation, on va montrer aussi bien les grandes lignes que les micro-détails, les petites lignes. C'est-à-dire aussi bien le sujet de ton email. Nous, on préfère que ce soit ce genre de sujet. Tu vois, c'est vraiment très micro. Mais c'est normal puisque tu viens de commencer. J'entends souvent des gens qui se plaignent au bout de la 2e, 3e semaine et qui disent: mon boss, c'est un micromanager. Tu ne peux pas savoir parce que tu viens de commencer. Il y a un qui te laisse trop d'espace parce que en fait, ta courbe d'apprentissage va être très très longue. Et ce que le manager a envie, ce que toi tu as envie, c'est de tout de suite passer ce cap de débutant en fait sur le poste. D'accord. L'autre l'autre période où il y aura du micromanagement, c'est s'il y a un problème avec la performance. C'est sûr, s'il y a un problème avec la performance d'un employé, il est sûr que son manager risque de se transformer en micromanager. Pendant un temps. Il risque de le suivre, il risque de lui demander plus de reports, il risque de lui donner plus d'input, de conseils, plus de le guider un peu plus et d'être du coup plus proche. D'accord. Donc ça, c'est un point. Et puis, il y en a... C'est pas juste parce que tu commences un nouveau boulot ou parce que tu as des problèmes de performance. C'est juste des gens qui le font tout le temps. Donc, ça veut pas dire que tu es pas bon à ton boulot si tu fais ça ou que tu commences, non. C'est juste quelqu'un qui le fait tout le temps. Et alors, c'est pour ça que cette première slide, elle est importante, Thierry, parce que je voudrais pas qu'on catalogue tout le monde dans le même dans la même catégorie en fait. Oui, je comprends bien. Et puis surtout c'est que comment dire, probablement que les stratégies dont tu vas nous parler tout à l'heure pour gérer les micromanagers, ce sont pour les vrais purs et durs micromanagers, pas pour la personne qui est en train de te former. Exactement. En fait, si tu utilises les stratégies du pur manager, du vrai micromanager sur des gens qui sont juste en train de te former, parce que tu viens de commencer, il y aura explosion, clash. Ça marchera pas du tout. On verra ça tout à l'heure. D'accord. Donc,
Il faut bien séparer ça. Alors, s'il est comme ça tout le temps, la prochaine question que j'ai, souvent dans mon diagnostic, moi quand je pose des questions, c'est d'accord, est-ce que c'est juste avec vous ou est-ce que c'est avec tout le monde? D'accord. Encore une fois, si c'est avec toi seulement, bah il y a peut-être des problèmes de performance. Oui, tu vois ce que je veux dire? C'est là sûr. Où et pareil, si par contre c'est avec tout le monde, bah, il y a des chances effectivement que ce soit un vrai micromanager. Mais on va pas s'arrêter là. On va encore subdiviser, d'accord? Imagine qu'il est comme ça tout le temps et avec tout le monde, d'accord? S'il est comme ça tout le temps et avec tout le monde, il y a deux types de managers. Et c'est ça qu'il faut bien garder en tête. Ouais. Il y a des micromanagers, Thierry, où on apprend énormément avec eux. Parce que pour eux, si tu veux, le standard général est très bas. C'est là que les artistes, les visionnaires, les gens qui changent les sociétés, j'ai donné Steve Jobs comme un exemple parce que je pense que beaucoup de gens auront regardé, même pas mais les films de Steve Jobs. Ouais. Mais tu vois, ça c'est du genre, rien n'est assez bon dans le monde réel. Et il faut toujours pousser plus haut. Alors bien sûr, il va toujours être insatisfait, il va toujours surveiller, il va toujours te pousser. C'est très difficile de travailler pour ces gens-là, hein. C'est très très difficile, c'est pas facile. Par contre, qu'est-ce qu'on apprend? Parce que pour ces gens-là, quand on a passé école chez ces personnes-là, eh bien, on souffre colossalement à l'école, mais ce qui ressort, c'est des habitudes d'excellence absolument incroyables. Et ça, il y en a dans tous les secteurs d'activité. Dans les boîtes de recrutement, il y a une boîte où ils sont supra-micromanagement. Dans mon ancienne boîte, on visait que ces gens-là. Pour recruter dans notre équipe, on visait que ces gens-là. Parce qu'ils ont un standard, mais c'est absolument incroyable, parce qu'ils n'avaient jamais l'opportunité de respirer même, hein. Il fallait que ce soit tout parfait. Et ça, bien sûr, les gens ont hâte de sortir, mais en même temps, en termes de formation, tous ceux qui en sont sortis, et j'ai travaillé avec certains, te diront, je regrette pas. Je détestais à l'époque, mais aujourd'hui, ce que ça m'a fait, le retour sur investissement à long terme, pendant des années, il est énorme. Il est absolument énorme. Donc, faire attention. Encore une fois, faire attention. D'accord? Et puis, tu as le vrai micromanager. Alors, tu vas voir que cette présentation n'est pas si longue que ça. Parce que, en fait, c'est un résumé. Et puis, je pense que c'est un résumé assez complet. Donc, le vrai micromanager, ça, c'est il y a 3 raisons. D'accord? La première raison, c'est que c'est le seul type de management qu'ils connaissent. Tu vois, dans la société dont j'ai donné exemple tout à l'heure, que j'ai pris pour exemple tout à l'heure, eh bien, les managers qui restent, ils deviennent comme leurs anciens managers, puisque c'est que comme ça que la culture de la société est, c'est que comme ça qu'ils ont appris, et c'est que comme ça qu'ils vont devenir. D'accord? Donc, quand ils sortent de ce moule, de cet environnement, eh bien bizarrement, tu t'aperçois souvent que dans leur carrière, j'ai beaucoup d'amis qui sortent de là, quand ils étaient managers en micromanager dans cette boîte qui le permettait, eh bien quand ils sortent, ils échouent parce que ils ont beaucoup plus de résistance, etc., etc. Donc ils font 1 an, ils partent, ils refont une autre boîte, ils partent, et puis ça, t'en as plein sur LinkedIn, d'accord? Le deuxième type de micromanager, c'est le micromanager anxieux. Il est sous pression, énorme pression. Ah d'accord, c'est peut-être que son boss lui met trop la pression, c'est peut-être qu'on lui a donné 6 mois avant qu'il perde son job, peu importe, d'accord. En gros, il est sous grande pression, énorme pression. Et le troisième, c'est vraiment un petit peu pathologique, c'est plutôt la personne qui est pas très, comment tu dirais, insecure. Ça a bavé dans le français, donc maintenant on dit aussi insecure, mais c'est une personne qui est en état d'insécurité. En état d'insécurité, anxieuse. C'est un peu la même chose. Ouais.
voilà. Donc l'anxiété, c'est vraiment la peur, et l'insécurité, c'est vraiment le manque de confiance en soi. Oui, angoissé. L'angoisse, ouais, peut-être. Ouais. Angoisse, ça serait peut-être plus une peur aussi, mais en tout cas, l'insécurité, c'est, il va vouloir toujours prouver. Il va toujours vouloir prouver que, tu sais, si jamais je te dis pas quoi faire, Thierry, ben je suis pas vraiment un boss. Mmh. Si jamais t'es trop indépendant, t'es trop libre, tu fais un peu ce que tu veux, ben tu vois, tout de suite ça rejaillit sur moi et je me dis mince, je devrais lui dire quoi faire. Là, il pense que il a pas de boss. Enfin, tu vois, c'est ça l'insécurité. D'accord ? Ok. Alors, n'hésitez pas à poser des questions, hein, les amis, si jamais il y a des choses. Et dites-moi surtout si ça fait du sens. Et Thierry, fais-moi passer le message. Hein, Oui. Alors, le premier point, maintenant on parle des true micromanagers. Là, on va parler des vraies solutions du micromanagement. Après avoir éliminé pas mal de choses, hein. D'accord ? Le vrai micromanager, tu sais Thierry, le premier point, c'est de pas se bagarrer contre lui. Ben, ça tombe bien puisque l'émission, c'est sans créer de conflit. Donc, c'est pas de se bagarrer avec lui, mais c'est d'abord de le comprendre. D'abord de comprendre. Est-ce qu'il est sous une énorme pression justement ? Est-ce que c'est sa façon de manager ? Est-ce que c'est la société qui encourage et récompense ce genre de comportement ? Est-ce que c'est la culture de la société ? C'est ça qu'il faut déterminer d'abord. D'accord ? Deuxièmement, c'est de donner un feedback. Mais si c'est approprié, c'est-à-dire que donner un feedback, il faut vraiment faire attention à deux choses. Que la personne soit réceptive, c'est-à-dire qu'il y a des enjeux de timing, des fois, et aussi si la personne est réceptive, d'accord, et si le but c'est de construire quelque chose qui est win-win, d'accord. Donc il faut absolument, pour que la personne soit réceptive, pour construire quelque chose de win-win, soigner quelque chose. C'est le script, le langage, les mots. Dans ces états un petit peu de tension, un simple mot peut déclencher un comportement qui n'est pas forcément voulu. Ok. Le choix des mots ici est très important. Par exemple, moi ce que je dirais, c'est look, I like working with you, but there's one thing that would make things better. D'accord ? Ok. Donc, quand les gens se sentent pas attaqués, ça marche plutôt bien. Essayez de lui faire comprendre que les interruptions de votre travail, en fait, c'est en train de causer des retards sur ton travail. Et du coup, ça est en train d'affecter lui-même son stress, son anxiété, puisque le niveau, tu sais, le deliverability, quoi, hein, le fait qu'on rende les choses en temps et en heure, il est un petit peu challengé par justement ces que le micromanager va venir faire. Il va toujours te demander où est-ce que tu en es, tu sors de ta concentration, etc., etc. Alors, du coup, là, c'est peut-être proposer un temps spécifique pendant la journée où tu peux faire un catch-up, tu peux lui faire un petit rapport verbal. Voilà ce que j'ai fait ce matin, voilà ce que j'ai fait par rapport à ce sujet, etc., à des temps précis, pour que ça ne devienne plus une interruption, mais ça devienne quelque chose de programmé, où vous deux, vous êtes d'accord. D'accord ? Du coup, ça fait en sorte que tu restes un petit peu sur son... C'est cool, quoi, hein, il est anxieux, il a ses pressions aussi, il a ses raisons aussi, mais tu essaies de faire marcher ça en disant, d'accord, mais pas n'importe quand, alors. Tu vois ce que je veux dire ? L'autre point, c'est, tu sais, j'ai en faisant un petit peu des recherches, toujours, hein, j'aime bien faire des recherches avant les émissions, j'ai lu, oui, n'hésitez pas à impliquer l'ARH. Alors ça, c'est la pire chose qu'on puisse faire. Vraiment la pire chose qu'on puisse faire. Un manager qui est challengé, mais qui en plus est challengé en public par l'implication de gens comme les ressources humaines, ça peut impliquer qu'il soit dans le collimateur d'autres personnes dans la société. Ça peut impliquer des conséquences sur sa carrière à lui. D'accord ? Donc ça peut impliquer un comportement assez agressif par rapport à cette approche. Oui, il y a aussi, tiens, je vais te parler à...
Ouais, je dis surtout si on part dans l'idée que c'est une personne qui est insecure, impliquer surtout les RH dans le processus, voilà, c'est pas, ça va renforcer son insécurité et justement c'est ce qu'il fallait pas faire. Tout à fait. Et tu sais, Thierry, en plus, il y a rien que quand tu es, tu sais, dans l'opérationnel, peu importe ce que tu fais, que tu as toutes les pressions, que c'est toi qui risque tout, en fait. Hein. Si les choses marchent pas, c'est toi. Si les choses marchent bien, c'est toi. Et que tu as une personne, la sage du village ou le sage du village, qui est pas forcément sage ou quoi que ce soit, qui est pas forcément expérimenté, qui a pas la crédibilité. Qui va venir s'impliquer dans un processus entre un employé et son direct manager, son manager direct, c'est très tendu. Il y a même des fois où j'ai lu des bêtises et des sottises du genre demander à un employé avec lequel il est proche. C'est la même chose. C'est genre, en fait, pour ce genre de truc, tout le monde, votre sincérité, c'est votre problème. Vous allez le voir. Et peu importe s'il fait ça avec tout le monde. C'est pas votre problème qu'il fasse ça avec tout le monde. Vous n'avez pas essayé de changer tout. Alors, tu sais, dans la même lancée des choses à pas faire, tu as aussi le côté mutinerie. Tu sais, on va se mettre tous ensemble. Tiens, les 3-4, on va aller dans son bureau, on va lui dire stop. En fait, ça peut pas être un win-win. Ça peut pas être un win-win. Ça vient juste par rapport à un rapport de force ou c'est pas génial, d'accord? L'autre point maintenant, le troisième et dernier point, c'est voilà, créer un win-win, une solution win-win et lui demander viens, on expérimente, on essaye. Si ça marche pas pendant une semaine, on revient. Si ça marche pas pendant 2 semaines, tu recommences ce que tu fais. Mais je veux juste qu'on essaye parce que je pense que je serai plus productif. Et c'est mieux pour tout le monde si je suis plus productif. T'es d'accord? Oui, win-win, d'accord? Alors, tu vois, hésite pas à dire, hey, I see you're under unbelievable pressure. How can I help? Donc, encore une fois, regarde, le comportement, tu sais, du micromanager, c'est qu'il fait pas confiance aux autres. Ouais. Il fait pas confiance aux autres. Il a peur que si jamais il lâche prise, il met pas son doigt sur le pouls, ben le cœur s'arrête. Le cœur de sa boîte, de son équipe s'arrête, de ses opérations. Et que donc derrière, montrer un comportement où tu as envie de l'aider, ça peut commencer à changer un petit peu la donne, un petit peu ta perception, la perception de ce manager envers toi. D'accord. L'autre chose, c'est, hey, est-ce que tu souhaiterais que je te fasse un update toutes les heures? 1 fois par jour, 3 fois par jour, 1 fois par semaine, peu importe. Stress. Une fois que ça va être lancé, et lui demander juste, on essaye pendant 10 jours, on essaye pendant 1 mois, d'accord? Et bien après, les habitudes vont commencer à se créer, lui il va commencer à lâcher du lest parce que, surtout s'il voit qu'il y a de la performance, qu'il y a du résultat, et puis qu'il est informé tout le temps. Puis petit à petit, il n'aura plus besoin d'être informé, tu sais Thierry, parce que si la personne fait toujours bien son travail, c'est bon, il va faire autre chose. Un micromanager qui est micromanager avec strictement tout le monde, ça n'existe pas. Il a toujours des personnes qui sont préférées, à qui il fait confiance parce qu'il les a testées et qu'il a plus confiance avec ces gens-là. D'accord. Donc ça n'existe pas en fait. Tu peux pas avoir un micromanager qui en fait est à moins qu'il soit pathologique. Là c'est pathologique, d'accord. L'autre truc c'est est-ce que vous voudriez ou tu voudrais que je t'envoie mon plan de la journée tous les matins avant de commencer? Comme ça, tu sauras à quelle heure je fais quoi. Ok. Est-ce que tu voudrais, pareil, toujours tu remarques un truc, Thierry, c'est que c'est toujours dans la question. C'est que c'est jamais dans l'imposition. Tu imposes pas du tout. C'est toujours dans la suggestion, d'accord? Dans l'expérimentation. Et puis lui rappeler que son temps à lui, l'équipe en a besoin pour les choses plutôt stratégiques, formation, etc. D'accord. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, keep your boss in the loop. C'est vraiment la meilleure façon de tacler ou le stress d'une règle générale, c'est vraiment de le tenir informé. Ça va pas durer tout le temps comme ça, d'accord? À un moment, il aura plus besoin. D'accord? C'est un peu comme si à un moment quand tu fais confiance et tu fais confiance par là en fait en observant
que tu peux avoir confiance, tu fais pas confiance d'emblée. Ça, c'est les micromanagers. Hein. Les micromanagers ne font pas confiance d'emblée. Par contre, quand ils voient que c'est toujours au même niveau de standard ou des choses comme ça, un petit peu. D'accord ? D'accord. Donc voilà, c'est ça qui est important. Alors, n'hésite pas aussi à pas hésiter à envoyer des emails un peu impromptus, au hasard. Hey, John, I just wanted to give you an update. Ça, les micromanagers en raffolent. Parce que pour eux, c'est une bouffée d'air. Il faut savoir que quand tu es en micromanager, tu stresses, t'es pas bien, c'est pas un kiff, quoi. Hein. Ouais. C'est pas un kiff, c'est de la souffrance. Et la question qui te taraude l'esprit, c'est toujours, j'y vais, je vais leur demander où ça fait trop. Je vais leur demander où ça fait trop. Alors bien sûr, les micromanagers qui contrôlent le moins, qui se contrôlent le moins, ils vont toujours aller demander. D'accord ? Okay. Et les micromanagers qui vont essayer, ils vont essayer de se retenir, mais ils souffrent. Donc quand tu envoies un email comme ça impromptu en disant hey, juste je voulais te tenir au courant par rapport à mon meeting avec Tatati ou ma discussion avec tel client, c'est un gros bol d'air frais, quoi. Énorme bol d'air frais. D'accord ? Dire au manager je vais faire ça et tu t'attends à quel niveau de performance t'es là sur ces tâches-là, sur ces actions-là. Donc si les attentes du micromanager, on se connecte avec eux, au lieu de se dire je vais faire de mon mieux puis après avoir des critiques, c'est là que ça va vraiment tout va être aligné en fait. Hein. C'est là qu'on va commencer à créer de la confiance. D'accord ? Donc voilà. Alors là maintenant, et si tout ce que je viens de dire ça marche pas, si le gars c'est un psycho, c'est un fou un petit peu et c'est pathologique, il peut pas s'en passer. Il est pas du tout au bon endroit en fait en tant que manager. Eh bien là, il faut penser à effectivement changer de société. Mais tu noteras que il arrive après bien des éliminations. On a dit qu'il y avait 3 types de micromanagers, 3 périodes par lesquelles il y avait du micromanagement. Donc soit on vient de commencer le boulot, soit on n'est pas au niveau de performance optimale, ou alors c'est tout le temps. D'accord ? Si on vient de commencer le boulot, alors il faut arrêter de se plaindre et apprendre le boulot, tout le monde passe par ça. D'accord ? Si on n'est pas sur une performance optimale, il faut arrêter de se plaindre le plus vite possible et s'améliorer, sinon on risque de perdre son boulot, d'accord ? Au lieu de se plaindre que c'est le micromanagement, peut-être qu'il vous rend service, peut-être que la pilule est amère, mais c'est un médicament qui peut vous sauver la vie, d'accord ? Et s'il fait ça tout le temps, d'accord ? Eh bien, à ce moment-là, la question c'est est-ce qu'il le fait tout le temps avec moi, que avec moi, ou alors, voilà, s'il le fait que avec moi, il faut tout de suite avec moi, il y a un problème de performance. D'accord ? Bien sûr. Si c'est avec tout le monde, alors là, encore une fois, il y a 2 types de managers. Le premier, c'est un peu la Steve Jobs, tu sais, où les standards acceptés, les normes que tout le monde, acceptés sont trop bas. C'est quelqu'un qui travaille dans l'excellence. Exactement. C'est quelqu'un qui va essayer de vraiment défier, challenger ce standard-là. Et effectivement, c'est dur d'être avec des gens comme ça, mais qu'est-ce qu'on apprend ? C'est une expérience incroyable, d'accord ? Ces gens-là, ils sont, en fait, on peut voir qu'ils sont aussi durs avec eux-mêmes qu'avec leur staff, d'accord ? Pour l'idée, tout ça pour l'idée qu'ils ont, pour l'idéal qu'ils ont, d'accord ? Et puis l'autre type de manager, c'est le gars qui est insécure, qui est pathologique, ou la personne qui ne sait pas manager autrement, d'accord ? Qui a toujours vu ce type de management et qui a toujours fait que ça, d'accord ? Alors, si c'est des personnes avec des high standards, encore une fois, je dis stop complaining and learn. Tu n'auras pas cette opportunité tout le temps, c'est rare de tomber sur des managers comme ça et c'est une des meilleures écoles que tu peux avoir, d'accord ? Par contre là, alors tu vois, c'est ça qui est important Thierry, c'est que dans tous ces cas, je recommande toujours pas de démissionner ou de chercher un emploi. D'accord ? Tout à fait. Ici même, je reviens, les flèches bleues, elles reviennent sur toi. Elles reviennent sur, écoute, c'est comme ça, apprends. Parce que c'est le mieux. C'est vraiment le mieux, d'accord ?
Donc, soit on trouve un win-win, d'accord, soit on trouve une suggestion, une idée qui marche bien, où les personnes peuvent être rassurées parce qu'elles ont une sensation de contrôle, un feeling qu'elles sont tenues au courant, etc. Ou alors, bien, ça ne marche pas. Et là, il faut absolument partir. D'accord? Donc, tu vois, partir, c'est quand on a épuisé tout ça. C'est quand, tu vois, tout ce diagnostic, c'est seulement là qu'on parle de partir. D'accord. Et c'est ça qui est important, c'est que, tu sais, on parle du micromanagement. Alors peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas et qui s'attendent pas, peut-être pas à cette présentation, mais c'est vraiment une présentation de la vie réelle. D'accord? Il faut arrêter de se plaindre parce qu'on met un petit peu de pression et de tension. D'accord. C'est le message que j'ai envie de dire, c'est que on est un petit peu, et j'ai l'impression que plus on avance dans les générations, et plus on est comme ça, on est un petit peu chiffre-molle, tu sais, pardon, hein, on est un petit peu, non, mon manager il check tout le temps ce que je fais. Ok, non, ça veut pas dire forcément que il faut partir. Ouais. D'accord. Quand on a un petit peu de tension et de pression, c'est bien, parce que c'est comme ça qu'on grandit, Thierry. T'es d'accord? Ouais. Dès qu'on est sous tension, sous pression, c'est comme ça qu'on évolue, qu'on change, qu'on grandit. Si on est dans une zone de confort, tout va bien, on n'évolue pas. On ne change que par la pression et la tension. Soit on se l'applique nous-mêmes, ou soit c'est l'environnement qui nous l'impose, et du coup on est obligé de s'adapter à l'environnement. En s'adaptant à l'environnement, on devient plus fort, plus grand, plus intelligent, plus rapide. Enfin, d'accord. Et c'est ça qui est important, c'est que c'est pas parce qu'il y a un manager qui va te mettre un petit peu la pression pendant un moment donné ou des choses comme ça, ou qui est pas satisfait. Il y a beaucoup d'excuses des professionnels aujourd'hui qui sont pas, par exemple, qui performent pas au niveau optimal, et qui disent mon manager c'est un micromanager. Ça marche pas, ça, parce que même si tu le quittes, en fait, si t'es pas optimal, le prochain manager il risque d'être comme ça aussi. Parce que la raison de ce micromanagement, c'est le manque de performance. D'accord? Donc ça marche pas. Et tu vois souvent des gens qui souffrent un petit peu dans leur carrière, qui passent 6 mois, 1 an, et puis qui changent de société en espérant que l'herbe est plus verte ailleurs. Pas forcément. Il faut tout de suite avoir le courage d'observer que c'est peut-être la performance de la personne. Ouais. Il faut tout de suite avoir le courage d'observer que peut-être on n'a pas proposé de win-win. On n'a pas proposé de solution. On s'est pas mis à sa place. C'est dur d'être manager. C'est dur. Oui. Et en même temps, ils sont pas à plaindre. Voilà, Hamza, il y a aussi une possibilité que tu n'évoques pas pour les gens qui sont comme ça confrontés à des micromanagers en permanence. C'est peut-être aussi que vous êtes en train de faire quelque chose pour lequel vous n'êtes pas fait. Et ce qui explique aussi, par exemple, que vous n'y arrivez pas régulièrement. Alors c'est possible, hein. Tu sais, si tu es vraiment talentueux dans un domaine, en général, tu prends plaisir à performer au mieux, quoi. Hein. C'est quelque chose qui arrive assez facilement, tu apprends les choses assez facilement et tu as plaisir à travailler dur. Quand, par contre, effectivement, tu performes pas, une des premières sources à regarder, c'est est-ce que tu es dans le bon emploi. Si on est dans le mauvais emploi, on risque de pas performer d'une manière assez optimale. Si c'est pas nous, d'accord. Et ça c'est, on a parlé de ça, hein, du talent, de comment trouver sa carrière, je crois, sa vocation. Oui, c'est ça. Dans une des émissions, à regarder si c'est le cas. Donc je connecte là avec cette émission. Mais en gros, c'est pas parce qu'il y a du micromanagement qu'il faut partir ou que c'est mal ou que un micromanager, quand il est pas pathologique, quand il est pas insecure, il vous rend service. Parce que si vous survivez, entre guillemets, le micromanagement, ce qui va se passer, c'est que vous allez devenir meilleur. Il vous rend service pour le reste de votre carrière. D'accord? L'école est difficile. Oui, c'est une école très difficile. Mais voilà, ne jetez pas tout de suite les gens qui vous mettent un petit peu sous pression, parce que pour moi, il y a des catégories. Il y a vraiment des catégories. D'accord? Une question hyper intéressante de Limimbo. Désolé si je prononce mal le nom. Pensez-vous qu'il y a peut-être une dimension de management interculturel?
Ouais, c'est sûr et certain, surtout dans des endroits un petit peu cosmopolites, grandes villes. Maintenant, j'ai envie de dire, tu sais, les techniques de management et les humains, ils restent quand même assez. Il y a un livre qui est super intéressant, Thierry, qui s'appelle Good Boss, Bad Boss. Je crois que c'est Good Boss, Bad Boss. Ouais. Et il explique qu'il y a 3 choses qui font que les sont contents, productifs et qui restent loyaux. Contents, productifs et qui restent et qui soient loyaux. Eh bien, c'est autonomy, mastery and purpose. Et que ça, c'était quelque chose qui a été une étude qui a été faite sur plusieurs nationalités, sur plusieurs régions du monde. D'accord. Autonomy, mastery, purpose. C'est-à-dire que pour être content à ton travail, eh bien, tu as besoin d'un certain niveau d'autonomie. Oui. D'accord. Pour l'explication de mastery and purpose, mastery, c'est la maîtrise, l'expertise de ton sujet. Sentir que tu es vraiment bon dans ce que tu fais. Et purpose, c'est le but, la vision de la société, où est-ce qu'on va. Mais par rapport à autonomy, c'est quelque chose qui est vraiment très partagé. Alors, par contre, il y a des nationalités qui cope plus, qui acceptent le micromanagement. Ouais, je vais le dire, c'est pas grave. Les nationalités peut-être. Coupera. Ouais, mais non, mais les nationalités arabes, sous-continent indien, etc., ou même asiatiques, vont accepter beaucoup plus facilement, certains pays asiatiques, pas tout le monde, vont accepter beaucoup plus facilement la dominance sans concession d'un manager, avec une approche du management comme quelqu'un avec un grand respect, etc. Et puis tu as souvent les pays un petit peu européens ou américains qui vont avoir d'accepter ce genre de comportement. D'accord. Mais par rapport au management en soi, tout le monde rêve d'autonomie, mastery, purpose. Ouais. C'est vraiment quelque chose. Voilà. J'ai partagé le lien sur Amazon vers le livre que tu viens de citer. Ouais, merci. Good Boss, Bad Boss, hein, c'est ça? Ouais, Good Boss, Bad Boss de Robert L. Sutton, et vous pouvez même l'écouter en audio gratuitement à titre d'offre d'essai pour Audible. Voilà. Ouais. Ça marche. Okay. En tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Voilà. Au revoir. Salut.